Hola, ¿qué tal? Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon 11 de rêve, entre guillemets, de la sélection portugaise. Donc, comme j'avais fait la semaine dernière avec la sélection française, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, c'est 11 joueurs que j'ai vu donc jouer en direct, donc pas des joueurs que j'ai pas vu jouer, donc ou que j'ai vu jouer par des vidéos ou etc. Non, des joueurs que j'ai vraiment vu jouer en direct et que j'ai vraiment suivi leur carrière en direct, que je vais donner comme nom. Et c'est pas forcément les 11 meilleurs joueurs, mais c'est 11 joueurs que j'aimerais bien voir jouer ensemble. Donc voilà sur ça. Et je précise que j'ai commencé à regarder le foot en septembre 2002, donc du coup il n'y a pas des joueurs qui ont joué avant. Par exemple, pour le Portugal, il n'y a pas Eusebio qui mériterait bien sûr d'y être, mais là je prends que des joueurs que j'ai vu jouer en direct, donc il y sera pas. Donc voilà sur ça. Donc on commence tout de suite par le gardien de but et j'ai décidé de prendre un gardien de but qui a joué longtemps au Sporting, qui a été gardien de but durant l'Euro 2016 et qui a fait des très très bonnes performances et qui je trouve est un petit peu sous-coté parce que je trouve que c'est vraiment un bon gardien qui fait vraiment des bonnes performances, même si je suis pas trop ses performances à l'heure actuelle en Angleterre à Wolverhampton. Mais je trouve que c'est un bon gardien et je parle bien évidemment de Rui Patricio pour le gardien de but. Ensuite, en défense centrale, j'ai décidé de mettre en premier un joueur qui a eu une très très bonne carrière, qui a joué dans des bons clubs et qui a toujours été titulaire dans ces clubs-là la plupart du temps. Voilà sur ça. Donc un joueur qui a joué à Porto, où il a gagné la Ligue des Champions en 2004. Ensuite, il est parti à Chelsea, où il a gagné quelques premières ligues. Ensuite, il est parti au Real de Madrid, où il a fait quelques bonnes performances. Ensuite, il a été à Monaco. Et je parle de Ricardo Carvalho, qui pour moi était un très très bon défenseur central et qui a fait de très très bonnes choses en tant que défenseur central et qui a eu une très très bonne carrière. Donc j'ai décidé de le mettre en défense centrale. Ensuite, à ses côtés, un joueur d'origine brésilienne qui a eu quelques pétages de câbles assez marquants, mais qui malgré tout reste un très très bon défenseur et qui durant l'Euro 2016 a été vraiment très très bon et qui a été, je pense, l'un des meilleurs joueurs du Portugal durant cet Euro. Un joueur qui a joué longtemps au Real de Madrid et qui aujourd'hui est revenu à Porto, je parle de Pep. Donc voilà pour la défense centrale. Ensuite, latéral gauche, un joueur franco-portugais né en France, qui a joué à Lorient, qui aujourd'hui joue à Dortmund, qui a aussi fait partie de cette équipe qui a gagné l'Euro en 2016 et qui, selon moi, est un vrai latéral moderne du fait qu'il peut attaquer et aussi je trouve qu'il progresse de plus en plus en défense. Donc j'ai choisi Rafael Guerreiro à gauche. Ensuite, à droite, un joueur qui a été formé au Benfica, qui est rapidement parti du club, qui a également joué à Valencia, qui a joué à la Juventus, qui aujourd'hui est à Manchester City. Je parle de João Cancelo, qui est à droite, et je trouve un joueur très intéressant au niveau latéral droit, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à droite. Ensuite, milieu de terrain défensif, un joueur qui a joué longtemps au Sporting, qui aujourd'hui joue au Betis Séville, et même si je le trouve un petit peu irrégulier, je trouve qu'il est très intéressant à son poste, et quand il est en forme, il fait vraiment des bons matchs, et il récupère énormément de ballons. Je parle de William Carvalho. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour le deuxième milieu défensif, un joueur qui savait très bien défendre et qui savait aussi très bien attaquer, notamment avec des frappes magnifiques de loin. Je parle d'un des rares joueurs à avoir joué dans les trois grands clubs portugais, les trois grands clubs rivaux d'ailleurs. Je parle du Benfica, de Porto et du Sporting. Et donc donc le nom du joueur c'est Maniche, pardon. Donc qui était un très très bon joueur et un joueur que je trouvais très plaisant à avoir joué et un joueur complet qui savait défendre comme attaquer. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce 11. Ensuite, en meneur de jeu, un joueur d'origine brésilienne qui a porté le maillot du Portugal durant longtemps et qui l'a porté avec beaucoup de succès quand on voit ses performances. Bon, il n'a pas gagné de trophée, mais au niveau de performance, il a eu des bonnes performances. Je parle d'un joueur qui a joué à Fluminense, qui a joué à Porto, où il a gagné la Ligue des Champions et où il a été l'un des meilleurs joueurs sur la finale. Qui a joué également au Barça à l'époque de Ronaldinho et de beaucoup d'autres grands joueurs.
une bonne équipe du Barça à l'époque déjà. Et ensuite qui est parti à Chelsea, je parle de Deco. Donc voilà sur ça, meneur de jeu, Deco. Ensuite pour les trois offensifs, donc sur les côtés, le premier, il a été formé à Benfica. Il est très rapidement parti de Benfica pour jouer à Monaco, où il s'est révélé aux yeux du grand public et où après il a signé à Manchester City où il joue aujourd'hui. Je parle d'un joueur qui est très doué sur son côté et je parle de Bernardo Silva qui pour moi est un bon joueur de côté et c'est pour ça que je le mets dans ce 11. Ensuite de l'autre côté, donc le deuxième joueur de côté, donc un joueur formé au Sporting qui a révélé qu'il avait énormément de talent au Sporting, qui ensuite est parti au FC Barcelone et a encore révélé qu'il avait énormément de potentiel. Ensuite, a décidé de partir dans l'équipe rivale, le Real de Madrid, ce qui lui a valu d'être détesté par les supporters du Barça. Au Real de Madrid, il a aussi eu de très très bonnes performances à l'époque des Galactiques avec Beckham, Zidane, Ronaldo, le Brésilien, etc. Donc voilà sur ça. Et ensuite, il a fini sa carrière à l'Inter de Milan. Malheureusement pour lui, il a rien gagné avec la sélection portugaise, mais ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football portugais. Je parle de Luis Figo. Ensuite, attaquant de pointe, un joueur qui peut aussi jouer sur les côtés, un joueur qui est né au Madère, un joueur qui a été formé au Sporting, qui ensuite est très rapidement parti à l'étranger et à Manchester United où il a été révélé aux yeux du grand public, sous les yeux de son entraîneur Alex Ferguson et où il a gagné sa première Ligue des Champions et où il a gagné quelques premières ligues. Ensuite, il est parti au Real de Madrid où il a montré qu'il faisait partie des meilleurs, des meilleurs joueurs du monde, où il a gagné 4 Ligues des Champions et 2 Ligas notamment. Voilà sur ça. Donc je parle bien évidemment d'un joueur qui joue à l'heure actuelle à la Juventus. Je parle de Cristiano Ronaldo. Donc voilà pour mon 11 de rêve. De l'équipe du Portugal. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.